Au quotidien cette semaine, avec les 24 heures camions des 25 et 26 septembre. Bonsoir à tous et bienvenue dans Au quotidien, la suite en ce vendredi soir avec une équipe féminine sur le plateau. Ce soir, Laure Girard pour commencer. Bonsoir Laure. Merci de m'accueillir Aurélien. De rien. On va continuer la présentation ce soir des projets touristiques qui se lancent dans une campagne de financement participatif en lien avec Sarthe Tourisme et KissKissBankBank. Et on accueille ce soir Anne Poignant. Bonsoir Anne. Bonsoir, Aurélien. Bienvenue sur le plateau naturopathe. Vous souhaitez créer un lieu d'accueil dédié au bien-être et au développement personnel à Sainte-Sabine-sur-Longève. On va en parler de ce projet ce soir. Projet qui est une reconversion professionnelle, puisqu'à la base, vous aviez un métier un peu différent. Vous étiez auditeur financier notamment. C'est ça, exactement, dans un grand cabinet d'audit à Bruxelles. Vous avez travaillé pendant 25 ans à l'étranger aussi ? Oui. Toute ma carrière Toute votre carrière à l'étranger. Ouais, en tant qu'auditeur financier. Puis après, j'ai été recrutée par les affaires étrangères françaises pour travailler à l'étranger, pour gérer des centres culturels français à l'étranger. Alors, diplomate, auditeur financier, comment on change de vie ? Qu'est-ce qui vous a décidé à revenir en Sarthe et changer totalement de vie ? Alors, c'est un long parcours quand même. À 40 ans, j'ai décidé de reprendre mes études pour devenir naturopathe parce que je me suis soignée grâce à la naturopathie et de ceci de manière vraiment très fluide. Ça m'a vraiment passionnée. Et j'ai repris mes études à l'âge de 40 ans, j'ai démissionné des affaires étrangères et je me suis installée comme naturopathe. Tout simplement. La naturopathie, alors moi je maîtrise pas très bien. Est-ce qu'on peut réexpliquer ce que c'est la naturopathie à nos téléspectateurs ? Très bien, bien sûr. Alors c'est très simple. C'est très simple. Alors c'est une médecine alternative en fait. Ouais. C'est la 3e médecine traditionnelle classée par l'OMS après l'Ayurveda, la médecine indienne et la médecine traditionnelle chinoise. Donc on est à l'Ayurveda. Finalement, on est l'équivalent de l'Ayurveda en Europe. Vous m'avez dit en préparant l'émission, on va chercher la cause de la cause. Exactement. En naturopathie, on ne s'occupe pas des symptômes. Vous avez mal à la tête, on ne va pas vous donner l'équivalent d'un médicament de manière naturelle. On va chercher la cause de la cause. Donc ça peut être une surcharge du foie, par exemple quand on a trop bu, bien évidemment. Ça peut être des problèmes oculaires. Vous voyez, on remonte à la source des problèmes. Et comment ça se traduit en termes d'exercice quand on est naturopathe pour régler ces problèmes-là ? Eh bien, on mène une enquête d'abord. On fait ce qu'on appelle une anamnèse. On regarde un petit peu la typologie de la personne. On le classe. Il faut classer les personnes. Alors ça, c'est un petit peu la sauce naturo. Et puis, on propose un programme à la personne qui concerne l'exercice physique, l'alimentation en numéro 1, la respiration, la relaxation. Et on propose parfois des compléments alimentaires ou des huiles essentielles. Et là, vous voulez aller plus loin en créant un lieu dédié au bien-être, au développement personnel. C'est à Sainte-Sabine-sur-Longève, au Petit Tertre, au domaine du Petit Tertre. C'est ça. Ça y est, vous l'avez acquis et vous avez tout à faire en fait. C'est ça. Alors, on cherchait vraiment une maison qui s'y prêtait. Alors là, on a trouvé une grande longère. On la voit en photo. Joli. Ah oui. On est pas mal là-bas. On est bien. Oui, on est plutôt bien. Alors c'est un beau projet, on va en parler parce qu'en préparant l'émission, il y a quelque chose qui a retenu mon attention. C'est une belle histoire d'amour avec votre amour de collège. Ça a repris il y a quelques années. C'est ça qui vous a décidé à vous lancer dans ce projet. Et votre petit fleur bleu. Non, mais j'adore, moi. C'est une jolie histoire, effectivement. On s'est retrouvés un petit peu presque par hasard, on va dire. Et je l'ai accompagné en naturopathie. Et puis voilà, de fil en aiguille, on s'est retrouvés tous les deux. Et puis sur la même longueur d'onde. Et on a décidé de créer ensemble ce projet. C'est quoi l'objectif du coup de ce projet ? C'est de réunir plein d'activités autour de la naturopathie dans ce lieu précis ? Alors, autour de la naturopathie et tout ce qui concerne le bien-être. L'idée, c'est d'accueillir également d'autres thérapeutes ou des professeurs de yoga, des sophrologues, profs de pilates, toutes les personnes qui souhaitent rassembler leur clientèle dans un lieu propice au ressourcement. Et j'y mets évidemment tous les ingrédients. On est en pleine nature, il y a la forêt, il y a l'étang, une grande salle de yoga, les 5 chambres, chacune leur salle d'eau, très insonorisée. Et pour Laure Girard, il y a un spa extérieur, jacuzzi, sauna et bain froid. Ça va. C'est pas mal ça. Ça va, c'est bien. Ça. Alors ça, c'est pour les plus téméraires. Le bain d'eau glacée, c'est à la canadienne. Aurélien n'y va pas, mais moi j'y vais. Ah si, j'y vais, bien sûr. C'est à la finlandaise, donc oui, j'y vais évidemment. Ça dépend des personnes. Il y a des sûr. personnes qui supportent et d'autres moins. Donc ça, c'est à réguler en fonction de la typologie. À quelle échéance ça va se mettre en place ce projet ? Alors, on croise les doigts. Ouais, ouverture, avril 2022. Okay. Voilà, là, on est à 30% des travaux. Tout a démarré, vraiment tout. Le parking est fait, les dalles de béton sont faites.
L'électricité est installée, l'eau est installée, voilà. Donc maintenant, Il n'y a plus qu'à. c'est la suite. Voilà, c'est un gros chantier quand même. Hein. Justement, vous avez besoin des téléspectateurs pour Oui. vous accompagner, pour faire un don sur ce projet. Ça va servir à quoi concrètement l'argent qui va vous être donné? Alors là, c'est vraiment pour compléter, finaliser le projet, les petites touches, les dernières petites touches, on va dire tout l'équipement de la salle de yoga, donc les tapis, coussins de méditation, les briques en liège, le poêle pour la salle de yoga parce que c'est dans la grange, donc il peut y faire froid. Et puis, alors, le palier suivant, c'est le bain froid. Alors, 5 000 €, c'était pour ce que vous nous avez dit. Oui. 7 500 €, c'est avec le bain froid, c'est ça? C'est ça, Pour Laure et moi. exactement. Et la suite, c'est la... 10 000, je suis sûr que vous allez y arriver. 10 Oui, 000. oui, mais tout ce que vous voulez. Hein. La suite, c'est la... c'est la phytoépuration. Voilà. La phytoépuration, il faut nous expliquer. Alors, on doit retraiter nos eaux usées Ouais. et j'aimerais bien le faire de manière écologique, en fait. Donc, c'est D'accord. des petites plantes qui vont filtrer les eaux sales, en fait. Donc, si on veut vous soutenir, on va sur le site Kiss Kiss Bang Bang, sur la page Sarthe Tourisme. Il y a des contreparties aussi pour les gens qui font des dons. Tout à fait. Alors, soit c'est un don libre, hein, ça peut être 5 €, 10 €, 15 €, c'est en fonction des bourses. Et puis, effectivement, au-delà, alors le maximum, c'est un stage d'1 semaine pour 2 personnes à 1 500 €. Il y a des week-ends, les 2 nuits, il y a une nuit. Il y a le ramassage des noix une après-midi, voilà, pour Pourquoi les petites bourses. pas? Il y a des recettes détox. Il y en a vraiment pour tous les goûts et puis pour tous les moyens. Est-ce que vous allez faire uniquement gîte pour les gens qui voudraient juste se ressourcer une nuit ou un week-end en amoureux, par exemple? Tout à fait, c'est Ouais. vraiment l'idéal. En fait, on va être sur les plateformes B&B. Hein, donc Ah on oui, peut venir d'accord. pour le week-end. C'est bien, Sainte-Sabine-sur-Longeville. ouais. Je crois que Laure va emmener son amoureux du collège Vous êtes là-bas. sartoise d'origine, vous êtes revenue en Sarthe? Oui, je suis Oui. d'origine de Roubaix-en-Champagne. Ah, Ouais, tout à fait. Donc, un retour aux sources. Oui, après 30 ans. ouais. Voilà. On va rappeler les projets ce soir qui sont en liste, les 11 projets qu'on vous présente actuellement. Regardez le projet numéro 1, celui d'Oriane Smadja pour sa cave de dégustation, c'est à Thouaré-sur-Dinant. Véronique Blanchard pour son circuit œnotouristique dans la vallée du Loir. Le projet numéro 3 de Sandrine Perel qui veut créer une œnothèque au sein de la maison des vins de la vallée du Loir. Franck Bernard qui était là hier soir pour créer des expériences œnotouristique au Mans. Le projet numéro 5 d'Anne Poignant avec nous ce soir pour la création de ce centre de naturopathie à Sainte-Sabine-sur-Longève. Le projet numéro 6 de Bruno Ricordo pour un challenge vélo à la découverte des trésors cachés en Sarthe. On en parlera lundi. Delphine Bruyère pour l'adaptation de ses romans en série télé Made in Sarthe. Le projet numéro 8 de Magali Durin pour son projet de cheval nature et médiation, c'est à La Flèche. Le projet numéro 9 de Pascal de Calonne pour ses parcours d'aventure et sportifs, c'est dans un château à Bélier. Et puis le projet numéro 10 de Chloé Bergera et David Piolet pour le magazine et la boxe culturelle sartois. Et puis un projet numéro 11 aussi, Johan Jonot pour des séjours terroirs en trottinette électrique en Sarthe. On en parlera dans les prochains jours. Pour les soutenir, direction la page Sarthe Tourisme sur le site Kiss Kiss Bang Bang ou... Et ouais, on est hyper bon à LMTV. Vous pouvez flasher le QR code qui apparaît en bas de votre écran et hop, vous allez directement tomber sur la page de Sarthe Tourisme. Allez-y, avant que ça disparaisse. On fait un point sur ce qui vous attend ce soir. Dans un instant, 19h, les Sartois du Web. Et puis 20h, retour d'Au Bonheur de Nacre, l'émission Accordéon présentée par Pascal Savard. Un petit extrait de ce qui vous attend. Et ça sera un week-end musical puisque après ce soir 20h et Au Bonheur de Nacre, dimanche à 18h30, nouveau numéro de Chorus Live qui vous permet chaque semaine de découvrir des artistes au sein de ce bel espace Chorus à la Visitation. Au programme de ce week-end, un autre duo, Célina Boccaccina et Laurent Dehors. À découvrir dimanche à 18h30 sur notre antenne. Merci beaucoup Anne d'être venue sur le plateau. Merci à vous deux.
Et puis on va continuer à suivre et à promouvoir ces projets de Sarthe Tourisme et Kiss Kiss Bang Bang dès lundi prochain à 18h45. Laure, on rappelle évidemment les fréquences d'LMTV pour nous regarder. Oh, il exagère, il sait que je me rappelle pas des fréquences d'LMTV sur les box. Canal 33. Voilà. Canal 8, c'est Canal 33. Voilà. Et on met tous nos journaux sur YouTube en ce moment. Évidemment, donc voilà. vous nous retrouvez sur YouTube. Merci beaucoup. En tout cas, très bon week-end. À vous aussi. À vous deux, dans un instant, un autre Aurélien Caillos pour les Sartois du Web. Moi, je vous donne rendez-vous lundi 18h30 pour une nouvelle semaine de quotidien. Prenez soin de vous. Au quotidien cette semaine, avec les 24 heures camions les 25 et 26 septembre.